Fais l'intro. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce 3e épisode de L'Oignon et le Jambon. C'est encore un de mes sujets. Et- C'est faux parce que les deux autres c'était les miens. Enfin, le dernier en fait. Ah ouais, merde. Le mec raconte n'importe quoi. Non, mais parce Ah que non, la mais on avait le solitude, même, on était le même. d'accord. Pardon. Voilà, c'est pour ça. Bref, là, il s'agit de mon sujet à moi, qui traitera de la masculinité. Alors, faut savoir que Louis, il a très hâte d'en parler. Moi, je l'ai proposé il y a 2 semaines, parce que du coup, on a sauté une semaine. Voilà, j'avais besoin de me reposer tranquille. Et je lui avais proposé ce sujet. Ça l'avait bien chauffé, ça le chauffe toujours. Sauf que moi, je sais pas où ça va, parce que moi, je propose des sujets et puis on discute. On voit où ça mène. Donc, on va voir. Moi, ça me paraît d'être quand même un sujet très important, parce que ça a été au centre de ma construction en tant qu'homme, et ça l'est toujours aujourd'hui. Je pense que ça l'est quand même... je vais fermer la fenêtre. Parce qu'il fait très chaud là. En faut pleine savoir- canicule. Ah ouais, là, vraiment, il fait extrêmement chaud. Bref. Et le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Mais en fait, il va y avoir un problème timing. Le truc, il va sortir. Ça fera déjà 6 mois que le J'en PSG a ai gagné. là. On est en nouvelle saison. Ils Mais sont déjà éliminés de la prochaine Pourquoi on Ligue fait des ce Champions. podcast Pourquoi on fait ce podcast Pour sauvegarder. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, tu marques Pour un. sauvegarder. On se situe dans le temps maintenant aussi. Voilà. Il faut savoir que je suis très heureux de cette victoire-là. Ils s'en merdent pas. C'était Mérité. C'était il y a 2 semaines. Il est toujours à fond. Frère, incroyable. Bref. Tout ça pour dire que du coup, on va traiter de ce sujet-là et on va voir où ça va mener. Donc, déjà, Louis, qu'est-ce que la masculinité pour toi? Petit point avant, c'est que en fait, moi le sujet il me parle pas de fou. Et juste vraiment, je suis curieux de voir où on peut aller avec un sujet pareil. Surtout Vas-y. qu'aujourd'hui, je trouve que la masculinité, en fait, elle est un peu extrémiste. Enfin, la masculinité qu'on voit, du moins, est un peu comme la féminité qu'on voit. Bah, un peu, finalement, ça reflète pas la société. Mais c'est dans le sens où vraiment on polarise de fou. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que je vois pas trop où on va aller. Parce que enfin, il y a vraiment cet aspect de masculinité extrême. C'est-à-dire, C'est quoi? faut des gros muscles, Ok. faut avoir beaucoup de testostérone, sinon t'es pas un vrai mâle. Ok. Et en fait, globalement, les stéréotypes de virilité qui datent des siècles précédents. C'est-à-dire Ok. mais pas du tout des 21e siècle, où finalement, on y viendra peut-être après, mais pour moi, la masculinité et la féminité, finalement, c'est chez chacun, après à différentes échelles. Et forcément, en tant qu'homme, on aura forcément une part plus masculine parce qu'on a été aussi éduqué dans celle-ci et que elle vient de là, tu vois. La Mhm. masculinité, elle sort pas de nulle part, elle vient du masculin, de l'homme, qu'on le veuille ou non. D'accord. Mais par contre, ça n'empêche pas d'être féminin et ça n'empêche pas d'être masculin pour une femme. Bien sûr. On a les deux côtés en nous. Ouais, mais je pense que c'est important de le rappeler parce que je crois que c'est négligé, des femmes comme des hommes, tu vois, que on a notre part, chacun, justement, de masculinité et féminité. Et pour moi, c'est plus... En fait, c'est le masculin et le féminin, c'est vraiment un stigmatisme de ce que l'homme représente d'un point de vue génétique et historique et Ok. que ce que la femme représente d'un point de vue génétique et historique. Parce que aujourd'hui, on est dans une société où globalement, on n'a plus besoin de remplir les fonctions qui ont été faites à la base. Ouais. Du moins, on les remplit, mais on n'est plus auteur de ces fonctions. Là où, depuis des millions d'années, littéralement, c'est ce qu'on doit faire. Enfin, on doit chercher à manger, se reproduire. Et après, tout ce qui en est dérivé, enfin voilà. Mais c'est en ça où, du coup, c'est compliqué dans une société dans laquelle on est, donc le moderne, de retranscrire tout ça, tu vois. Bref, je sais pas où j'allais, Oui, mais ça- là, j'étais parti en cours d'histoire, Ok. les gars. Moi, en tout cas, ça m'étonne parce que je pensais vraiment qu'on allait avoir le même discours, toi et moi. Mais au final, je pense pas. Ah ouais? Parce que tu as l'air d'avoir un point de vue. C'est soit l'un, soit l'autre. Je pense que tu vas quand même me rejoindre sur. Au final, c'est gris, c'est pas noir et blanc. Mais moi, ce truc-là de la masculinité absolue et des femmes qui sont juste des femmes, etc., franchement, je le perçois plus du tout. Et en fait, quand je le vois, c'est genre, on en a parlé tout à l'heure, c'est comme des mecs comme Alexis Chen ou quoi que ce soit, qui pour moi sont juste des clichés. En fait, c'est des clichés qui n'existent plus. En fait, je te jure, premier degré, écoute-moi bien, pour moi, ce genre de personnes, ça doit exister, mais c'est plus du tout la majorité. Et j'allais venir sur un point, parce que tu m'as dit, oui, les hommes, on a aussi une part de féminité en nous, mais on est attribué juste au rôle d'homme, et on oublie cette part-là, comme les femmes sont juste attribuées à ce rôle de femme. Mais je trouve que
En fait, automatiquement, dans la société dans laquelle on est, t'es obligé à un moment de prendre de l'autre côté de toi pour subvenir à tes besoins. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Mais si tu veux, on peut l'expliquer simplement. C'est que dans le sens où on a une part dominante parce qu'on est homme, si tu veux, donc on va être beaucoup plus influencé par ce qu'on est littéralement. Je suis pas d'accord. Mais malgré tout, on est en théorie, tu vois, pareil, beaucoup de choses évoluent, mais en gros, on a été créé par un homme et une femme, on va dire ça comme ça, et donc forcément, on va récupérer de ces deux personnes en nous. Et c'est ça, en fait, cette part de masculinité, cette part de féminité. Ça vient de la mère et du père, tu vois. Et pour moi, ça vient vraiment de là, tu vois. Et après, t'as le droit de pas être d'accord, tu vois. Et je pense c'est important de le voir comme ça. C'est intéressant. Je suis bien content qu'on soit pas d'accord. Putain, Pour une fois. C'est marrant. Moi, il n'y a pas de... T'es né homme et tout. T'as un sexe masculin. Et donc, du coup, forcément, avec en plus le système, tout ça, tu vas être en majorité plus un homme. Pas en majorité, physiologiquement parlant. Physiologiquement, c'est-à-dire C'est-à-dire que tu as des hormones que les femmes n'ont pas et on a des hormones que les... Non, ça je le conçois. On n'a pas les mêmes hormones que les femmes. Ok, ça je le conçois. Mais en fait, c'est que aujourd'hui, c'est pas bien pensant de dire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est techniquement, la société va nous réprimander si on dit ça. Parce que on peut pas dire ça. On peut pas dire que les femmes et les hommes sont pas égalitaires. Mais on est clairement pas égalitaires sur ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est que naturellement, on va avoir des attraits pour des choses différentes parce qu'elles ne reposent pas de notre conscient, mais littéralement de notre physiologie et de notre inconscient. C'est en ça que je te dis. Mais par contre, ça n'empêche pas d'avoir des désirs conscients pour des choses qui sont dans l'inconscient féminin et inversement. C'est vraiment dans ce sens-là, tu vois ce que je veux dire? Je suis en partie d'accord avec toi. Après, il y a des... Mais vraiment, on fait une généralité. C'est-à-dire que dans cette généralité-là, il y a des milliers d'exceptions et il ne faut pas les oublier. Mais on fait vraiment une généralité pour aller au plus simple. Je suis d'accord avec toi. La science, le corps humain, c'est comme ça. On a des... Les hommes, ils ont plus d'hormones, etc. Que les femmes. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a des choses auxquelles tu vas être clairement moins disposé, que ce soit dans ta manière de réfléchir ou de ressentir les choses. Et moi, j'allais plus venir sur les énergies. Mais avant d'aller là-dessus, j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi la masculinité? Je te demande pas genre l'extrême et tout, genre la définition de Louis de c'est quoi la masculinité. C'est pas facile comme question. Elle est dure. Mais pour moi, c'est... Je réfléchis en même temps, donc j'ai peur de dire un peu des conneries là. Attention, on est écouté par des millions d'auditeurs. Mais c'est le côté où... en fait, c'est dur de définir un terme qui globalement nous définit. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est en fait, notre aspect masculin, c'est globalement... moi, j'ai envie de... Vas-y, je lance dans une théorie. Allez. Elle serait sûrement fausse, mais c'est un axe de réflexion. Voilà. Attention. C'est globalement une case. Tu vois ce que je veux dire? Dans laquelle on va mettre plein d'attraits qui sont divers et variés, qui peuvent être intellectuels ou physiques, peu importe. Mais vraiment, c'est plein d'attraits qu'on va attribuer à un individu et qui sont globalement dans une case qui représente globalement les comportements humains d'hommes et masculins, du coup. Exemple, la force. Parce que globalement, et puis du coup même physiologiquement, globalement les hommes ont de la force plus facilement. Voilà. Et ça va être ce genre de choses. Ça va être... mec, c'est dur de donner des bons exemples. Non mais franchement je comprends. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de choses. Et aussi par exemple ça peut être la compétition. C'est quelque chose de très masculin. Même si forcément aujourd'hui ça harmonise, mais malgré tout ça reste quand même quelque chose qui vient d'abord du masculin. Je suis absolument d'accord avec toi sur ça, parce que en fait pour moi, du coup je vais venir là-dessus, la masculinité c'est un concept mais qui est plus lié à une méthode à un mode de pensée et d'être et d'agir. Attention, la masculinité aussi pour moi c'est à pas confondre avec la virilité. Non, mais par contre, la virilité est un trait masculin. Là, du coup, c'est pour ça que c'est compliqué de parler de la masculinité et de la définir, parce que ça englobe tellement de choses que du coup, c'est hyper abstrait. Mais en fait, il faudrait qu'on regarde, il y a sûrement des philosophes, des trucs comme ça, qui ont donné une définition plus ou moins juste de ça.
Mais bah, vas-y, parle et je regarde. Vas-y. En tout cas, pendant que Louis regarde ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche, c'est très important quand même. C'est vrai qu'on le dit pas, faut le faire. Bref. Mais moi, après, je vais venir sur un concept un peu plus, pas abstrait, mais un peu plus sur les énergies, etc. Mais ça reste quand même très important de définir la masculinité, c'est vrai qu'il faut le faire. Alors, Vas-y, tu vois, ce que j'ai dit n'est pas forcément la définition du dictionnaire. c'est parti. C'est qualité d'homme. Donc, tu vois, on parle vraiment justement d'attraits Ouais, qui sont attribués aux hommes, de mâle. Bon. Et du coup, ensemble de caractères pas, oulala, attends, je recommence. Vas-y. Ensemble de caractères de comportements stéréotypés correspondant à une image sociale traditionnelle des hommes. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi hyper stéréotypé. Et que... Oui, Ah, mais- mais comme tout stéréotype, finalement, c'est vrai parce que c'est une généralité. Tu vois ce que je veux dire? Ou une vision généralisée. Oui, mais tu vois bien qu'aussi c'est un truc qui est vachement un peu ringard et tout, parce que on est d'accord sur la définition, enfin sur L'axe. l'axe, mais tu vois bien qu'aujourd'hui c'est à tatillon qu'il faut y aller, parce que... Mais pourquoi c'est à tatillon qu'il faut y aller? Tu sais quoi, on va rentrer droit dans l'art. Pourquoi c'est à tatillon qu'il faut y aller? Pourquoi? Parce que ce comportement-là a été, à juste titre, remis en question. Mais pas le comportement masculin. Les dérives masculines. Oui, les dérives, oui. C'est pas la même chose. Et c'est comme d'habitude, tu vois, on fait toujours une généralisation des extrêmes dans ce cas-là. Tu vois, par exemple, la masculinité, c'est une généralisation de tous les aspects. Et du coup, on vient généraliser aussi ces dérives qui sont pas le cas. Ouais. Et tu vois, c'est en ça aussi pourquoi, justement, c'est mal vu maintenant, la côté masculin. Alors que, justement, la féminité, maintenant, est plutôt bien vue. Même, au contraire, même pour les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es un homme et tu dis que t'es féminin, ça va être bien vu par la société. Pourquoi? Parce que, justement, on a généralisé, justement, des comportements et du côté bien ou mal, ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est que vraiment, c'est une généralité. Et je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a des dérives masculines, et encore plus dans la société moderne. Mais je pense que c'est pas récent. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'actuellement, il y a une vraie... Moi, je la ressens comme ça, c'est qu'il y a une vraie tension par rapport à ça. Entre les deux genres, ouais. Entre les deux genres. Parce que, d'un autre côté, je veux dire, on appartient... nous, on est deux hommes, on appartient du coup aux hommes, tu vois, au groupe Ouais des hommes. non, là. Pitié, on est que deux dans mon appartement. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, quand une femme donc du genre opposé va attaquer les hommes, elle, avec son vécu, même avec tout ce qu'elle peut voir, elle va en faire une généralité. Et surtout, elle va le faire avec son regard de femme. Et je pense que ça aussi, Oui. c'est important de le noter. Et comme nous, on va regarder les femmes avec notre regard d'homme, Oui. et on va en faire des généralités. Et en fait, c'est ça aussi le problème. Mais, personnellement, je trouve bien plus... après, normal, du coup, parce que c'est mon regard d'homme, etc. Mais je trouve bien plus pertinent et important le regard des femmes par rapport à nous, nos agissements, etc. Parce que je pense aussi que même si ça fait une généralité ou quoi que ce soit, elles mettent le point sur des vrais agissements très, qui sont immoraux et très Ouais. limites. Bien sûr. Sous le biais de oui, mais c'est un homme, nanan, tout ça, je suis comme ça. Et en fait, du coup, t'as du mal à te placer. Parce que tu vois, par exemple, un mec qui va dire qu'il est féminin va potentiellement être plus accepté du coup par les femmes au côté féminin. Mais attention, le côté à fond masculin va le réprimer absolument. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, après, je peux peut-être donner une justification, enfin, qui est la Vas-y. mienne, bien entendu, Oui. de ça. C'est qu'en fait, que ce soit les femmes ou les hommes, on oublie notre part, justement, opposée, comme on l'expliquait un tout petit peu au début. Et c'est que les femmes, justement, qui sont très réprimées... Enfin, il y a beaucoup... En plus, aujourd'hui, c'est beaucoup vanté. C'est la misandrie, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça. misandrie. Et c'est le côté où, justement, on rejette vraiment les hommes. Et Ouais. ce côté-là, en fait, il vient aussi d'un aspect où ces femmes n'ont pas d'aspect de masculinité, tu vois. Et inversement, qui est beaucoup plus commun, je trouve, c'est justement les hommes qui ont l'absence de féminité. Et souvent, il y en a, et après, ça se représente à différentes échelles parce que c'est pas le seul facteur, si tu veux. Entre un homme qui manque de féminité et qui va agir avec des actes violents, c'est pas que la féminité qui joue. Non. Mais cette féminité, justement, qui va être en nous, elle va forcément jouer dans la balance parce qu'on va plus seulement avoir un regard d'homme ou de femme, on va avoir un vrai regard humain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je trouve que donc pour toi, les misandres n'ont pas de côté homme.
C'est pas de ça, mais c'est que leur vision et leur aspect masculine Oui. n'a pas sa place, du moins, dans leur conscient, dans leur personnalité, dans qui elles sont. Et- Moi, Et je trouve- peut-être que je me trompe, Ouais. mais c'est ma vision, c'est ce Parce que- j'en vois, tu vois. Et après, je connais pas suffisamment de gens et tout ça pour aussi en être sûr. parce que du coup, je trouve que justement, en fait, les misandres essayent du coup de s'apporter un taux de masculinité parce que les hommes, avec un Z, n'apportent pas ce qu'ils devraient apporter à leurs yeux. Donc du coup, par leurs agissements, etc., elles le font pour elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu dis. Donc du coup, je vais venir sur ça. C'est qu'en fait, pour moi, c'est pas une question de physiologique ou quoi que ce soit, c'est une question d'énergie. En gros, il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Ouais, jusque-là, ok. Et en gros, l'énergie masculine correspond au fait d'entreprendre les choses, au fait d'y aller, etc. L'énergie féminine, elle, va être plus dans la douceur, enfin, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire ? Ça paraît cliché, mais pour moi, c'est la... Mais en soi, on est d'accord du coup. C'est Voilà. juste que toi, tu l'expliques par les énergies, moi, je l'explique globalement, entre gros guillemets, par la science. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que finalement, moi, ce que j'appelle l'inconscient, c'est-à-dire ce que nos hormones vont gérer chez nous et au sens large, bah, au final, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, donc c'est ce qu'on pourrait rapporter aux énergies. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, forcément, chaque individu aura une échelle différente, plus ou moins assumée. Et voilà. Est-ce que pour toi, c'est possible qu'un homme, physiologiquement, peut être totale énergie féminine ? C'est un scandale. C'est ce qu'on appellerait un trans. C'est rejeté par la société. Mais non, du coup. Mais non, justement, c'est possible. Et ça serait pas un trans ? Bah, Je te parle d'un... En gros, Si, parce que techniquement, il est né avec les attributs d'homme. Tu vois ce que je je veux te dire ? parle pas de se sentir comme une femme. Je te parle d'énergie. Je te parle de l'attitude. Mais quand tu te sens comme une femme, alors que Je tu es te- un homme. Non, c'est pas Non, que tu te sens. Mais attends, j'y viens. Laisse-moi expliquer. Si tu te sens comme une femme ou inversement, si t'es une femme, tu te sens comme un homme. Mais je parlais pas de ça. Oui, mais Oui, mais bon, ça vient de quelque part. Oui. Mais vois pas ce que- forcément de l'énergie féminine. Bah, Pas forcément de tes énergies. Ça vient d'où Tu alors ? peux être complètement énergie masculin et tout, Oui, entreprenant tout ce que tu veux. mais du coup, on parle pas de la même chose parce que là, ça serait le conscient. Là, dans le sens où tu le dis, ça c'est l'inconscient qui le gère. Et bien sûr, tu peux aussi de le faire de manière consciente et souvent pour l'utiliser, le côté où tu ne te reconnais pas dans le comportement des hommes, par exemple, Mhm. mais de manière consciente. Et du coup, de manière consciente, tu te dis que finalement, le comportement qui me convient, c'est celui des femmes. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en faisant de gros généralités et de gros guillemets, tu vois, forcément. Je sais pas si tu vois Je ce suis que je pas veux dire. d'accord. Si tu vois la nuance entre... Enfin, ma nuance Oui, entre le conscient Non, et l'inconscient. je Et- vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'on est sur deux ondes différentes. Mais très très proches, mais je pense qu'on se comprend pas. Ouais, mais je vois bien qu'on se comprend pas. En gros, c'est simple. Moi, je te parle dans l'alignement envers soi-même et dans l'attitude, dans la manière d'agir. Par exemple, dans un couple, tu as forcément une énergie qui est plus masculine, une énergie qui est plus féminine, que ce soit un couple hétérosexuel ou homosexuel. Il y en Il a... n'y a pas d'autres possibilités ? Si, il y en a plein d'autres, mais en gros, je pense genre là. Désolé. On prend- J'ai envie de te mettre dans la... On prend deux mecs ensemble. Il y Nous en deux a un qui va plus être dans l'énergie féminine et l'autre plus dans l'énergie masculine. Tu peux avoir les deux féminines, mais on va prendre ce Non, point de mais vue-là je suis d'accord avec pour toi. mettre à l'écart justement l'aspect du genre. T'as deux hommes, ok ? Et en gros, en fait, ça c'est fou qu'on parle de la masculinité et qu'on va jusqu'à là, mais en gros, c'est... Il y a en fait tout ça pour dire que les concepts de masculinité et de féminité, en fait, pour moi, ils sont complètement... ils sont justifiés, ça a existé, mais en vrai, c'est genre l'iceberg, ça cache la partie de l'iceberg. Pour moi, c'est bien plus profond, en fait. Pour moi, on se définit de manière plus profonde. C'est dans la manière de concevoir toute ta vie, que ce soit toi avec toi-même, que ce soit dans un couple avec tes amis ou même sexuellement. C'est aussi hyper important, ça, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais pareil, pour moi, ça n'a pas de rapport. Pour moi, ça a un rapport. Parce que... Avec la masculinité ? euh, Est-ce qu'on part de là ? ouais, pour moi, la sexualité n'a pas tant de rapport avec la masculinité. Peut-être dans les actions, mais absolument pas, par exemple, dans le fait d'être attiré par un homme ou une femme. Non, pas ça. Tu vois Je ce que te je veux parle dans
pendant le rapport. Je te parle pas genre je suis attiré par tel ou tel. C'est pas parce que je suis attiré par un autre homme que je suis énergie féminine. Ouais. Non, je te parle genre dans l'acte sexuel. Oui, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Mais forcément, comme dans tout ce que tu fais dans la vie, il y a ta personnalité qui en ressort. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et en fait, c'est ça que je voulais venir, c'est qu'en fait, la masculinité n'existe pas vraiment. Elle existe, mais c'est bien plus profond que tout ça, que juste des simples critères, que de muscles, que de façon d'être. Non, non. Mais ça, c'est de la caricature. C'est justement, comme la définition le disait, c'est... Voilà, des stéréotypes. Ouais. Mais ils viennent pas de nulle part. Je pense que c'est aussi important de rappeler ça. Oui. Et en fait, il faut être modéré, comme tout. Dans la vie, finalement, il faut juste être modéré. C'est clair. Mais c'est le côté où on peut pas aussi négliger notre passé, et notamment notre passé génétique. Non, mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans ce sens-là où je te dis, et on le voit bien aujourd'hui, tu vois, parce que notamment, peut-être qu'on fera un épisode sur les réseaux sociaux et sur le monde numérique et l'addiction qui peut en découler, parce qu'il a été conçu pour ça. Et on voit bien que c'est dur de contrôler, en fait, ces consommations-là, parce qu'elles sont conçues justement pour nous biaiser par rapport à notre passé. Et je pense que la masculinité, la féminité, ça revient aussi à là. C'est que oui, aujourd'hui, finalement, c'est plus trop d'actualité et c'est plus trop représentatif de ce à quoi la société ressemble, ou va ressembler, ou quoi que ce soit. Mais on peut pas aussi oublier que c'est dur, finalement, d'aller contre ça, parce que on est, je pense, l'une des premières générations où aller maximum celle de nos parents, et franchement, j'irai pas plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Et encore. Mais pas, on n'ira pas. Enfin voilà, ça fait 50 ans quoi, max. Ouais. Et on peut pas oublier, en fait, on peut pas oublier des millions d'années d'évolution de cette société qui globalement correspond pas à qui on est en tant qu'individu, en tant qu'humain sur Terre, parce que elle est biaisée, et forcément du coup, c'est dur pour nous de s'adapter à la société actuelle qui a été normalement conçue pour nous, mais forcément c'est beaucoup plus dur parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux, et du coup c'est très fort qu'on a, comme la masculinité, féminité, mais d'autres choses, finalement ils s'effacent, et la ligne elle est moins claire. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle finalement. C'est que je pense que si on était il y a 100 ans et qu'on faisait un podcast il y a 100 ans, c'est possible techniquement, d'accord? Faut imaginer. Mais forcément ça aurait été plus compliqué de concevoir tout ça, parce que, et encore déjà il y a 100 ans c'est un peu le cas, mais tu vois ce que je veux dire, c'est dur aujourd'hui parce qu'on a des rôles qui ne dépendent plus de la masculinité et de la féminité. Alors qu'avant c'était complètement ça, quoi. Et finalement les gens qui ne dépendaient pas de ça, il y en avait, parce que quand tu lis par exemple des auteurs et tout ça, tu repères en fait les auteurs qui justement étaient suffisamment à l'aise avec ça, mais voilà, c'est des artistes, c'est des gens qui passaient leur vie à créer et à penser sur eux-mêmes, etc. Voilà. Et c'est pour ça que moi je ressens, comme j'avais dit, une tension et tout, mais aussi un grand chamboulement, qu'il y a une sorte de... ça devient de plus en plus un mélange d'énergie, etc., que plus femme, homme, masculinité, féminité. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Du coup, j'ai l'impression qu'avant, ça se posait pas du tout ce genre de questions, et que c'était très ça carré. Se posait, mais moins. Ouais, mais c'était moins commun. C'était pas aussi profond et important. Aujourd'hui, il y a une vraie importance par rapport à ça. Il y a vraiment un vrai... c'est d'identité, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et puis en plus, le contexte actuel fait qu'on est en pleine crise identitaire, et du Absolument. coup... Mais cette crise identitaire, on peut aussi lui donner... Elle est là à cause de justement tout ça, tu vois. C'est finalement des conséquences. Donc, comme tu l'as dit, je pense qu'on est une des premières générations, voire peut-être la première, ou peut-être celle d'avant, vite fait, à vraiment se prendre ça en pleine gueule. Et à avoir ce genre de remise en question. Moi, par exemple, petite anecdote, il y a quelques années, j'avais fait un stage au cours Florent et tout. Donc, on était 2 hommes dans un groupe de 14 personnes. Ok. La première qui passe chante. C'est poignant et tout, tu vois. Et la dame, elle lui demande, mais à quoi t'as pensé pour chanter avec tant de colère et de tristesse et tout? Elle a dit, les hommes. J'étais au premier rang. Et donc, moi, je suis là, je fais, ok, je ne connais pas la personne. Elle dit ça. Il me reste 2 semaines de stage à faire. Donc, comment je m'en sors? Et en gros, j'ai vraiment senti ce décalage de, ok, on se connaît pas, mais tout de suite, tu vas me mettre dans cette case-là parce que je suis comme ça. D'après toi, tu me juges, tu vois, directement. Et donc, du coup, moi, j'ai senti grave ce décalage parce que je me sens quand même
être un homme, mais j'ai l'impression que l'homme que... Pour moi, la définition d'être un homme et donc la masculinité, c'est pas la définition de tout le monde. Et qu'en fait, je pense qu'elle est propre à chacun. Et du coup, tu vas un peu le subir dans toute ta vie. Après, tu vas bien le vivre. Mais moi, du coup, justement, j'allais te poser cette question. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es posé ces questions-là ou est-ce que est-ce que tu l'as mal vécu? Est-ce que tu t'es dit, mais est-ce que tu t'es remis en question sur ça, ta masculinité, est-ce que je corresponds aux normes, tout ça? En vrai, c'est cool comme question. En plus, j'ai plein de choses à dire. C'est que globalement, moi, je suis un homme. Attention. Non, c'est pas vrai. Je suis Mais choqué. j'ai toujours été très proche des filles en amitié. C'est-à-dire que pas uniquement dans des Pas conquêtes. seulement. Non, mais et surtout en amitié, même, j'ai envie de dire, parce que Mm. franchement, j'ai eu plus d'amis filles que de personnes avec qui je suis sorti. Et ce, depuis, si on compte depuis que j'ai 3 ans, quoi. Ouais. Parce que, en fait, et ça s'explique pas, tu vois. Comme tu le disais, c'est que moi, me suis toujours très bien entendu avec les hommes et les femmes. Et c'était suffisamment rare pour le faire souligner, notamment au collège. En plus, moi, du coup, j'étais dans un collège de cité, comme on dit, c'était la street. Et du coup, c'était suffisamment anodin de voir quelqu'un, en plus à cet âge-là où justement on cherche à séduire pour de vrai les premières fois, de voir une personnalité comme la mienne qui soit aussi proche des filles mais sans Sans intention. ambiguïté, oui. Et ça, c'est un aspect de la féminité. Et donc, c'est la première fois où je l'ai ressenti et je pense que c'est la seule. Parce que quand on grandit, en fait, c'est beaucoup plus accepté. Et comme en fait, j'ai été avec des filles et des hommes, enfin des femmes et des hommes, pardon, mais parce que je pensais au collège du coup. Bref. Mais en fait, enfin voilà, ça t'adapte aux deux et ça te fait comprendre les deux visions. Ça te permet d'être un peu moins extrême sur les deux pans. Ok. Et c'est vraiment sur cet aspect-là que tu l'as senti ou est-ce qu'il y a eu d'autres aspects de la masculinité qui t'ont fait douter, tu vois? Ton corps, ton rapport à ton corps, ton rapport à ton attitude. Non, en soi, parce que on en a déjà un peu parlé, mais moi j'ai eu l'avantage au-delà de ça, c'est de faire beaucoup, beaucoup de sport depuis toujours. Et donc en fait, mon corps il a toujours correspondu aux normes auxquelles on pouvait le donner grâce à ça. Parce que j'ai toujours fait du sport, donc forcément, un enfant qui fait. Enfin, quand j'étais au lycée, Ouais. je faisais plus de 10 heures de sport par semaine. Bah forcément, mon corps il correspond aux attentes quand on lui demande, même si je les explosais pas, mais c'est-à-dire que j'étais suffisamment correct pour Ouais. en fait, on me le dise, on fasse rien remarquer sur cet aspect du corps, Bien notamment, sûr. qui est un aspect de la masculinité. Et aussi, j'ai une certaine aisance sociale, qui est souvent un trait masculin. La capacité à prendre la parole, la capacité à être Ouais. éloquent, c'est souvent des traits qui sont attribués à la masculinité. Et en fait, j'avais toutes ces qualités-là, tout en ayant aussi certaines qualités féminines que j'ai franchement développées beaucoup plus tard, parce que justement, là, on peut en parler, c'est que j'ai pas eu de problème avec ma masculinité parce que justement j'avais suffisamment de traits et que c'était facile pour moi de les développer Mhm. parce que c'était accepté par la société. Mais par Ouais. contre, j'ai mis beaucoup plus de temps à développer des traits féminins qui faisaient partie de ma personnalité ou de ce qu'on veut, peu Ouais. importe dans quel cas on le met. Ouais, ouais. Parce que justement, par contre, ça, c'était pas accepté dans la société d'avoir ces qualités-là. Du moins, quand on est jeune, plus on grandit, et encore, Oui. je trouve qu'on est vachement jeune, mais c'est beaucoup plus accepté. Oui, de plus en plus, oui. Et voilà. Mais j'ai un peu peur aussi que le schéma inverse peut arriver où en fait on va rejeter aussi les qualités masculines. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Parce que... Parce que c'est mal vu. Tu vois. Voilà. Ça peut être très mal vu. En fait, tout de suite, ça peut devenir extrême. Comme aussi la féminité, si tu t'y mets trop, etc., tu peux aussi avoir cette peur de... C'est quoi le trop pour toi? C'est quand tu commences à mettre du mascara? C'était l'oignon et le genre. Désolé, j'avais besoin de Non, l'atmosphère. mais c'est si les autres vont avoir l'impression que tu t'éloignes trop de ta masculinité alors qu'ils t'ont toujours connu en mode masculin, ça va être chelou de ouf, tu vois. Donc il y a aussi cette pression-là. Est-ce que toi, tu as rejeté cette partie féminine en toi? Est-ce que tu en étais conscient? Non, bah non, ça se fait bien sûr, c'est inconscient. Ouais. En fait, le moment où t'en prends conscience, c'est le moment où tu commences à justement dire, ok, je vais laisser de la place à cette féminité. Ok, je comprends. Mais ça arrive tard, ça arrive tard. C'est arrivé quand? Moi, je pense que c'est arrivé il y a pas si longtemps, je dirais, il y a à peu près 2 ans. Le Oh. début, tu vois. Ok. Après, il y avait forcément des traits, non, mais où j'en ai vraiment pris conscience, je pense que c'était il y a 2 ans, ouais. Ok. Notamment sur quelque chose de très féminin, c'est les émotions et Hmm. pas la gestion des émotions qui est très masculine, mais l'acceptation des émotions. Ouais.
C'est deux choses complètement différentes et qui Et- correspondent bien à ça. Ouais. Et si on veut vraiment être à l'aise avec ses émotions, faut faire les deux. Bah oui. Et c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de femmes pleurer pour aller mieux par rapport à ses émotions et beaucoup d'hommes prendre du recul et mettre du temps et voilà. Oui, c'est Et vrai. être loin de tout ça, pas en parler. Parce Ouais, que va fuir le truc alors que. Et en fait, si tu fais les deux, bah, c'est jackpot parce que t'en tires du bon, tu tires C'est ça. le bon du tout en limitant, on va dire, les effets Ouais. néfastes. Comme tu l'as dit, c'est une question d'équilibre Et ouais. dans Faut être modéré. dans tout ce qu'il y a. Moi, pour ma part, ça a été assez. Moi, ça a été hyper compliqué. Hyper. Parce que moi, Ah du ouais coup. Bah oui. Bah, fais pas choquer. Mais non Choc barre de baiser. Non, mais voilà. Encore une fois, un corps fétiche. Une voix. J'ai mué très très tard. Ah, t'as mieux à quel âge? Waouh, les gars, tu sais quoi, je ne sais même pas à quel âge j'ai mué. Ok. Et genre, ça, c'était tellement tard. Et c'était lent, non, un peu? Genre sans... Lent. Ouais. Il n'y a pas eu de. Oh, t'as changé de voix. Et puis, il n'y a pas eu le Ça moment s'est fait. où t'étais en train de muer et du coup, c'était ok, tu vois. Il y a vraiment eu le truc de progression où ma voix, elle était toujours aussi merdique. Et en fait, j'ai jamais eu l'impression de vraiment avoir changé de voix. Bah, Je sais qu'elle a changé, ça, il n'y a pas de problème. Là, oui, du coup. Tu vois, j'appelle ma tante, ça fait 5 ans, ça fait même 3 ans que je l'ai pas eu, je l'appelle, elle fait oh, non, je t'ai pas reconnu. Bon, Ouais. voilà, normal. Mais moi, du coup, c'est comme quand tu vas à la salle et tout, même si tu vas à fond, bah, tu te regardes tout le temps, tu t'écoutes tout le temps que bah, y a rien qui change. Et surtout là, je veux dire, moi, je pense que j'ai mué pendant 4 ans, quoi. Je déconne pas. C'est long, ouais. Mais je sais pas, frère. Ça a commencé, je pense, fin troisième, Ouais, déjà, c'est jusqu'à ça. la terminale. J'ai l'impression d'avoir mué jusqu'à la terminale. Ah ouais? Je déconne pas. Ma voix, elle a changé depuis la terminale ou pas? Non? Moi, j'ai envie de te dire non. Mais je sais pas, frère. Tu vois, je te dis, je sais pas. Et en fait, ça m'a. Mais aussi, je pense que c'est vachement lié où... Mais tous les deux, on a des voix quand même plutôt aiguës. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, tu sais, que je l'ai trop mal vécu, ça. Parce que, en fait, tout se fait au plus jeune âge. Le moindre. Hmm. La moindre petite remarque qu'on va te faire, surtout sur ce genre de choses que tu ne maîtrises pas, que Absolument. tu subis, entre guillemets, c'est qui tout double. Soit t'en as rien à foutre, voilà. Après, quand t'es petit, ça me paraît très compliqué. Faut être suffisamment à Ah l'aise avec d'autres choses Ouais. qui jouent pas dans ça et qui pèsent aussi dans la balance sociale, tu vois. Et c'est aussi une question d'éducation. Je pense que si tes parents t'ont bien amené à ça, l'acceptation, tout ça, au plus jeune âge, je pense que Mm. tu seras moins sensible. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, moi, les exemples que j'avais, c'était l'opposé de ça. Donc, du coup, moi, quand on m'a fait ce genre de remarques, ça m'a détruit. Littéralement. Et en Ok. gros, je voyais du coup, c'était quoi le masculin parfait, c'est quoi l'homme, et j'avais rien de tout ça. Rien. Pas de muscles, pas grand, pas de voix, que dalle. Et en plus, du coup, le truc aussi masculin, c'est de plaire aux filles. Je ne plaisais pas aux filles. Mm. Tu vois ce que je veux dire? J'arrivais pas à prendre la parole, j'étais timide. En gros, j'avais rien de tout ça. Et du coup, mais je l'ai atrocement vécu, quoi. Ok. Et est-ce que, du coup, t'as eu un moment de... Pour contrecarrer ça, tu vois, est-ce que t'as eu un moment où tu t'es un peu rapproché des extrêmes du masculin, tu vois, et des dérives qui vont avec... Enfin, Je suis passé. des dérives, j'espère que tu vas pas Non. me sortir une dinguerie, Non, mais... je n'ai pas suivi de filles ou quoi que ce soit, tout va bien. Mais je suis allé dans les deux extrémités. Ok. En gros, le premier réflexe qui m'a été de faire, c'est que je me suis dit, mais ok, je vais aller à fond dans la féminité, quoi que ce soit. Parce que du coup, moi, c'est ma mère qui m'a élevé. Mon deuxième exemple dans la vie, c'était ma grande sœur. Mm. Et mon père, je le voyais une fois toutes les 2 semaines et encore. Donc en gros, j'avais pas d'exemple. Et mon seul exemple, du coup, c'était ma mère. Et j'ai décidé de juste être encore plus... parce qu'en fait, pour moi, les qualités que j'avais, c'était des fois, c'était d'être drôle. Mais un drôle particulier, Ridicule. ridicule. Et en gros, pour moi, ce drôle ridicule était tout sauf masculin. Pour moi, il était féminin parce qu'en fait, je jouais sur mes attraits qui n'étaient pas masculins. Donc, en Autodérision. gros, l'autodérision et tout. Qui, du coup, au final, avec du recul, c'est assez masculin, tout ça. Mais moi, j'étais en mode, ok, je vais contrecarrer ça. Je vais en jouer à fond. Je vais l'accepter à fond, ça. Je vais essayer. Du moins, je vais essayer. Parce que je le vivais mal. Mais devant les autres, j'y croyais tellement que des fois, ça passait. Ok? Et des années après, mais des années vraiment longtemps après, je pense, fin du lycée. Parce que en vrai, ça a été toujours enfui en moi, j'ai vécu avec, et c'était comme ça, tu vois. Je me suis pas posé la question. Parce qu'en même temps, ce genre de choses, à qui tu vas en parler à cet âge-là? Frère, Ouais, t'es trop chelou. c'est pas facile. Et Tu puis- peux, mais pas... Enfin, c'est frère. rare. Je veux dire, même mes plus grands amis que j'avais à ce moment-là et tout, j'en aurais parlé. À quel âge?
Au collège, c'est-à-dire ok. à partir du moment où tu as conscience, je dirais moi j'en ai eu conscience vers mes 12 ans, jusqu'à tes 15-16. Ouais. En vrai, 17, c'est ça quand tu rentres commence au à lycée devenir où plus tu peux mature. commencer à espérer. Et Peut-être. encore, Après, en fait, c'est moitié comme fin tout. lycée, tu peux Ouais. en parler. Ça dépend avec qui tu traînes. Début lycée, c'est encore depuis vachement... depuis combien de temps. Enfin, tu vois. Voilà. Et aussi, ça dépend des personnes qui t'entourent, tu vois. Il y en a, ils sont très aussi, ils peuvent être très fermés, tu vois. Ouais. Et Et d'autres très ouverts, justement. ça dépend, tu vois. En tous les cas, moi, je sais que je me sentais pas du tout à l'aise d'en parler parce que c'était trop chelou. Je me disais, je suis le seul à vivre ça, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, après, j'ai découvert le truc de la masculinité, tu vois, à fond. Le truc de vraiment... Mais c'était très intéressant parce que en fait, c'est un mindset complètement différent. T'as une formation en ligne ou pas? Bah, c'est vraiment ce genre de truc, putain, quel enfer. Mais je l'ai pas fait, hein. Mais c'est vraiment ce genre de mentalité, ce genre de discours, etc. Bah, je m'y suis quand même intéressé parce que c'était l'inconnu pour moi. Et du coup, je savais quand même à peu près à quoi m'attendre, etc. Mais il y avait du bon là-dedans à prendre. Parce que le bon, c'était... Il y avait certains... Attention, hein. Attention, je vais venir. On va sur les terrains glissants. Là, Non, ça y est. je parle pas genre du non-respect, je parle pas de tout ça, mais je te parle genre de l'attitude ou... Mais pas dans les trucs extrêmes. Non, mais après, on va pas se le cacher. Peu importe ces dérives qu'il y en a, le masculin est une posture qui, quand elle est respectée, se veut droite. Je sais pas Voilà. si tu vois ce que tu veux dire, mais dans le sens où elle se veut respectueux, sage, un peu gentleman, tu vois. Merci. Et c'est ça. Moi, c'est cette droiture. Cette élévation. Alors attention les filles. Attention. Mais c'est un peu le côté de contrôle, de maîtrise, Voilà. tout ça. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Et en gros, quand j'ai découvert tout ce genre de choses, ça m'a apporté grave. Et parce que du coup, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, comment j'avais défini la masculinité, c'était complètement faux. Et qu'en fait, c'était une question de manière d'être, de penser et de se tenir envers soi-même, avec les autres, d'attitude sociale, et tu vois, et d'alignement. Et quand j'ai compris ça, là, je me suis senti moi-même. Parce que du coup, j'avais bien éduqué ma partie féminine, tu vois ce que je veux dire. Mais je l'avais tellement bien éduqué et tout. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, le masculin, c'était bien au-delà de juste correspondre à tel ou tel critère bêtement, et que c'était une question d'attitude et d'être, qui au final sont à peu près... C'est un peu des attraits féminins, tu vois, enfin, la manière d'aborder les choses. Je l'ai abordé de manière assez féminin, le truc masculin. Féminine, du coup. Féminine, pardon. Féminine. Ce truc, tu vois. Donc ça m'a permis de le faire. Et donc du coup, là, aujourd'hui... Bah ouais, genre je suis hyper à l'aise avec... T'as ton équilibre, en fait. Mais clairement. Et après, tu vois, il y a des moments où aussi, sans t'en rendre compte, tu peux être aussi trop dans ta masculinité, tu vois. Et aussi, le truc féminin... La féminité aussi fait vachement peur. L'énergie féminine, c'est beaucoup d'introspection au niveau des sentiments, l'acceptation de ça. Et il n'y a pas que ça, mais oui... Tu vois. Et comme le féminin n'a pas beaucoup été sur le devant de la scène, j'ai envie de dire historiquement et même récemment il est, mais je crois qu'il ressemble pas à ce qu'est vraiment le féminin. Tu vois, celui qui est sur le devant de la scène, je parle. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Mais ouais, le féminin, il est dur. Dans le sens où il faut l'accepter. C'est quelque chose qui... Tu vois, surtout, mais même pour les femmes, mais tu vois, quand on a été éduqué en tant qu'homme, et du coup avec cette masculinité, et ce standard qui doit être celui-là, quand on se rapproche de la féminité, bah, on se prend un petit coup, tu vois, et il faut continuer à y aller, continuer à se dire ok, on y va, et souvent on le fait en cachette, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et ça peut brusquer. Hein. Et peut-être qu'après on l'assumera, mais il se fera toujours un peu en cachette, un peu, ok, on n'assume pas trop ce truc. Parce qu'il est dur à assumer, en tant qu'homme en tout cas, parce qu'on l'a vécu et on sait, tu vois, mais c'est dur à assumer. Clairement. Et aussi dans le rapport aux émotions, même au conflit, l'attitude masculin, si on veut savoir le problème, on veut régler les choses. Genre vraiment, c'est ça. Et par contre, l'attitude plus féminine, ça va plus être dans l'acceptation, les ressentis, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, moi ça peut déstabiliser, enfin moi ça m'a déstabilisé, tu vois. Pour ça, tu vois, pour les conflits, je suis pas trop d'accord.
Je pense que c'est la manière de le gérer qui va être différente. Ok. Les hommes, ils vont le gérer très vite, Ouais. peut-être très mal. Oui. Et les femmes, c'est l'inverse. Elles vont le gérer très lentement, mais aussi peut-être très mal. Mais ça va être dans la lenteur, ça va être plus sournois, ça va être des petits, tu vois, des petits coups. Et ça va ça va justement être très accepté émotionnellement parlant, mais par contre, ça va pas être pardonné. Tu vois ce que je veux dire? Les femmes? Ouais. Ah ouais? Toi, tu fréquentes pas des femmes, toi. Hein? Mais mec, après, peut-être que je me trompe, c'est peut-être un biais, mais je trouve que c'est vachement ça. C'est que les femmes peuvent beaucoup plus le digérer émotionnellement parlant, le conflit, mais Ah. ce qui peut amener à ne pas le gérer et du coup à rendre le truc un peu plus un peu poisonneux, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Alors que les hommes, justement, le fait de pas gérer ses émotions sur un moment va amener à régler le conflit très très vite sous le coup des émotions sans les avoir gérées. Et c'est aussi pour ça qu'on voit, enfin, sur la route, tu vois pas deux femmes qui se battent. Oui. Tu vois deux hommes se battre. Tu vois oui. ce que je veux dire? Oui, oui. Et une fois qu'ils se sont battus, le problème est réglé. C'est Oui, fini. parce que voilà. S'ils se recroisent demain, il y a aucun souci. Ouais. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, j'avais pas ce point de vue-là, mais je suis d'accord sur ce truc-là. Il y a pas de problème. Parce que j'avais pris un autre point de vue, tout simplement. Non, mais après, de toute façon, Mais c'est un ensemble. Mais encore une fois, parce que là, je pense qu'on s'approche de la fin. Je sais pas ça fait combien de temps, mais je pense qu'on commence à faire le tour. Ouais. Mais c'est que c'est très abstrait. Parce qu'il y a C'est des concepts. Voilà. Et en fait, la frontière, elle est ultra fine, tu vois. Il y a des trucs, est-ce que c'est vraiment masculin ou féminin, tout ça. Et même, ça change en fonction aussi du temps. Ça se trouve, on écoute ce podcast dans 10 ans. On a dit des trucs qui correspondent au masculin, qui ne le seront plus, et inversement. Ça change grave. Après, comme on l'a dit, voilà, il y avait des normes qui datent de milliers d'années quand même. Centaines de milliers d'années. Ouais, les normes, mais les comportements masculins, féminins, enfin, Voilà. hommes, femmes, C'est- c'est purement de la survie et de la génétique qui a fait que on aura ces fonctions-là parce que c'est le plus optimum pour survivre. Aujourd'hui, c'est plus le plus optimum pour survivre parce qu'on n'a plus besoin de survivre, littéralement. C'est ça. C'est ancré en nous. C'est comme ça. C'est comme tous nos besoins naturels. La société. Maintenant, vu qu'on en a plus besoin, on nous vend des choses et tout. La société, elle en joue par rapport à ça. Et y compris, je pense, sur cet aspect-là de la masculinité, être un homme et tout. Tu vois bien les pubs, tu vois bien les personnalités publiques, comment elles se comportent, etc. Ça en joue encore là-dessus parce que justement, c'est encore hyper primate, quoi. Genre, on est Oui. comme ça, tu vois. Donc voilà. En tout cas, c'était intéressant d'en C'est parler. une super conclusion ce que tu as fait. Oui, merci. En tout cas, c'était trop cool d'en parler. Au final, on avait des choses à dire. Non, mais ouais, c'est cool. C'était assez intéressant. Je pense non plus qu'on n'a pas fait absolument tout le tour. Mais parce que c'est aussi ça le concept. Moi, je voulais juste qu'on en parle comme ça. Je ne Ouais, me suis pas mais- non plus trop mais- renseigné. Mais je pense qu'on. Ouais, ça aurait été cool peut-être d'avoir un peu plus Ouais, de fond, mais, c'est clair. mais on a parlé de nos ressentis. C'est le but, finalement. Exactement. Donc, franchement, n'hésitez pas à nous dire en commentaire parce qu'on les lira. S'il y en a un déjà. Ah, franchement, ça fait vraiment plaisir. De discuter ou quoi que ce soit, vraiment, ça sera avec grand plaisir là-dessus. C'est très intéressant. Et voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast qui traitera de Suspense. suspense. Moi, je pense que ça sera la peur. OMG. No peur, plus. Oh non. Eh ben, rendez-vous tout de suite au prochain épisode. À la semaine prochaine, Hello.